Je vous assure, je suis rentrée sur scène, le mec il s'est frotté les yeux. Est-ce que tellement je suis belle, ça pique? Tu t'appelles comment? Arthur? T'as une copine? Pourquoi tu dis oui? Je parle, il m'agresse comme ça. Bah là, ça fait quelque chose? Non, pas du tout. Ah, good. D'accord, ok, bonsoir! Alors, je vous rassure tout de suite. Ce soir, pendant mon sketch, on va pas parler que de moi. On va aussi parler de vous, et d'ailleurs, on commence par vous, ok? Est-ce que ça va? Ouais! Ok, ça s'est fait, maintenant on parle de moi. Je me présente, je m'appelle Inès, et dernièrement, je suis devenue une vraie femme. C'est parce que c'est pas absurde, en fait. J'ai eu mon permis, c'est tout. Mais ça s'applaudit, le permis, les mecs. Faut savoir que j'étais la première étonnée. J'avance tellement mon siège pour pouvoir les toucher qu'à chaque fois que je veux tourner à gauche ou à droite, je zouk le volant. C'est une vraie galère, je vous assure. Je galère vraiment. Mais il faut savoir que tout de suite, je suis bien conduire et ça c'est grâce à ma monitrice Fatou. T'as comment vous dire, Fatou elle était gentille, pédagogue, très moche, tu vois. Attention, quand je dis très moche, c'est le genre de meuf qui se faisait les sourcils au crayon couleur. Vous connaissez ces nanas-là qui se font les sourcils au crayon? Il y en a ce soir dans la salle? Ouais. N'ayez pas peur, c'est généralement à ce moment-là, elles vont tout le temps aux toilettes. Vas-y, pousse-toi, parle de moi alors. Il y en a pas, on va en parler alors au bout d'une minute. C'est dégueulasse. Pourquoi? C'est facile, franchement. Tu sais, je me demande quelle est la première nana à avoir eu cette idée. Obligée, c'était une Renoir. Elle a réuni toutes ses potes au QG. Au KFC, voilà. Elle les a réunis comme ça, ça a devenu un truc comme ça. Hey les filles! Cette année, on va pas pécho là. Et si on veut pécho, il faut la session pour sortir au direct. J'ai une autre idée, hein. On va mettre les leggings. Et le legging, tellement il sait, on va plus le motif. Et la meilleure idée, bien sûr, c'est pour la fin là. Tu sais, on va faire quoi? On va mettre les faux cheveux. Comme ça, si une fille veut nous piquer le copain, on se bagarre, elle dit, on s'en part. C'est là les faux cheveux. Et puis, je me dis un jour, ces nanas-là, elles vont réussir à pécho, tu sais, et le mec, il va calmer. Pépu! Pépu, viens là, tu m'inspires, viens là. Tu sais, je vais faire quoi? Je me rase la barbe, je la fais au marqueur. Voilà, bien sûr. Ça fait super pas un moment, ces nanas-là, elles arrivent à pécho. J'ai envie de dire, moi, comment je galère à pécho. En fait, je galère pas genre laïque, tu sais. Je galère. Il faut savoir que moi, la relation que j'entretiens avec les mecs, c'est comme la relation que j'entretiens avec mon iPhone 5. J'ai pas d'iPhone 5. Pourtant, les mecs, je kiffe vraiment votre façon de draguer. Et nous, les nanas, on sait qu'il y a deux sortes de dragueurs, tu sais. Il y a le premier, le pervers. Ah, écoute bien, ma mignonne, écoute. Ah, petit coquelicot, écoute. Je veux dire quoi? Ah, ton père, c'est un voleur. Il a pris tous les Big Mac du McDo, les a mis dans ton cul. Moi-même, cette phrase, on me l'a jamais dit. Jamais. Si on me l'a dit, je te dirais qu'on bureau. Après, laisse fermer tout. Fixe, donne tout. On me l'a jamais dit. Et tu sais, il y a d'autres sortes de mecs, genre le poète. Voilà, je suis gênée. Et puis je vais dire quoi? Et Jake a tout donné. Sauf mon numéro. Ça déchire, c'est nous les meufs, on est tout le temps en train de dire ouais, les mecs qui draguent dans la rue, c'est chiant. Qu'est-ce qu'on kiffe. Mais comment ça nous fait plaisir. Bon, je vous cache pas que je réussis un jour à sortir avec un mec. Et je me souviens, tu sais, on marchait. C'était génial d'ailleurs cette période. Ouais, quand je m'en souviens, je suis obligée de faire ça. On marchait tous les deux dans la rue et je me souviens, il y avait un mec qui a arrêté une meuf et qui a fait mademoiselle. Oh mademoiselle, mes parents ils comprennent rien
J'ai regardé mon copain, je lui ai dit, bah, pourquoi tu m'as jamais dit à moi que mes parents m'avaient bien destiné? Mais entendu, tu m'as dit ça jamais. Elle m'a regardé avec respect et amour, il m'a dit, parce que toi, tes parents, Inès, ils ont déporté. La sourire sur ça, je ne comprends pas, je ne vois pas pourquoi. Oui, il y a Beyoncé et Rihanna coincées dans mes cuisses. Je me rappelle ce jour-là quand j'avais largué, hein, c'est obligé. J'étais hyper triste, alors du coup j'étais partie me consoler dans les bras de mon grand-père. Et ce jour-là, on était hyper content parce que c'était le jour où ça y est, il avait été régularisé. Ah oui, je vous ai pas dit, je suis espagnole. Ou la Bradine, c'est vrai, je suis espagnole. Bien sûr, je viens d'une petite ville. Tiens d'Espagne, Alger. Elle est bien cette ville en Espagne. On était super contents. C'est mon grand-père, ça y est, enfin ses papiers. Et comme tout Espagnol qui se respecte, on est parti fêter ça à la piscine. Et ben voilà, fête espagnole pour comprendre. On est parti fêter ça à la piscine, on était hyper contents, on nageait tous, on disait papier. Et là, mon grand-père dit, je reviens, je vais faire la brasse. Attends, je reviens. Donc il est parti faire la brasse, on l'a laissé tranquille, et tout d'un coup, il nous regarde, il fait papier. Et je dis, papier, j'ai papier. J'aime vraiment beaucoup mon grand-père parce que, ok, c'est un bédard d'Espagne, mais c'est un vrai philosophe, je vous assure. Il faut savoir que mon grand-père, quand il est arrivé en France, il est arrivé, tu sais, au Alger de Paris, là, Barbès, vous connaissez, voilà, il est arrivé là-bas et tout, il me racontait qu'un jour, il marchait comme ça dans la rue, et qu'il y avait une gitane qui lui avait proposé de lire dans les lignes de sa main. Donc il l'a laissé lire comme ça, et à la fin, il lui a dit, ça fera 20 €. Je rigole comme ça, les gars. Elle est dans mon avenir, elle est même pas capable de savoir que j'ai pas l'argent. Dégage! J'ai gardé celle-là, c'est la dernière de qui je vous assure, il l'a fait il y a une semaine. J'en pouvais plus, comme je me suis dit, ce mec c'est vraiment une perle. Il a fumé pendant 15 ans, c'est vrai qu'il a fumé pendant 15 ans. Et il a arrêté, et là, je rentre chez moi et puis je vois là, un paquet de cigarettes enfermé dans une armoire. Je lui dis, mais papy, ouais, genre j'appelle. Mais papy, tu m'as pas dit d'arrêter de fumer là, pourquoi ce paquet de cigarettes? Elle dit, écoute bien ma fille. La cigarette, elle m'a fait prisonnière pendant 15 ans. Maintenant c'est moi, j'ai fait la prison.